Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo YouTube. Alors, vous trouverez mes coordonnées sous la flèche, sous la description. Et puis, vous savez très bien que j'apprécie également vos commentaires. Je vais vous demander de les saisir par mail ou sous la vidéo directement. Je vais partir à l'étranger dans pas longtemps, je vous cite un peu l'actualité. Du coup, je serai joignable davantage par WhatsApp ou par mail. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que si je devais conserver un seul rôle, une seule fonction, je dirais que c'est en lien très étroit avec ce sujet. Je suis passeur d'âme depuis mon enfance. Alors, qu'est-ce que c'est un passeur d'âme? Eh bien, c'est un médium qui a la capacité de faire passer les âmes perdues dans la lumière. Alors ça, c'est une définition que l'on peut trouver dans ce fameux dictionnaire que je vous ai montré la fois précédente. Un passeur d'âme, c'est au-delà de cette définition pure, c'est un médium qui entend, voit. Alors, tout le monde n'a pas ces capacités on va dire, de clairvoyance, de médiumnité. Il y a des éléments que l'on peut travailler, mais le passeur d'âme sait qu'il est passeur d'âme parce qu'il ressent aussi la mort. Lorsque je vais, par exemple, dans un hôpital ou sur un lieu, eh bien évidemment, je vois les âmes qui se promènent, qui sont dans leur chambre, mais qui en sortent. Voilà, alors bon, dans la description, je ne suis pas sûre que ce soit intéressant là de faire une vidéo sur ces ressentis. Ce que je peux dire, c'est que c'est un rôle que je mets rarement en avant, et pourtant c'est le principal de mon côté, parce qu'il veut dire tellement de choses. Cette fonction, c'est lorsque l'on perd un être cher, quelles que soient nos croyances, on se demande quand même s'il y a quelque chose après la vie terrestre, déjà parce que ce serait rassurant de le savoir, pour nous qui restons vivants, mais aussi pour bien comprendre que cette âme qui va quitter un corps physique, eh bien, elle va être amenée à franchir, elle aussi, des étapes. Une âme met 40 jours environ pour trouver cette lumière, déjà parce qu'avant, on va prendre une mort dans l'ordre des choses, c'est-à-dire un vieillissement et puis une fin qui sonne. Cette âme se libère de son corps physique, attend quelque part auprès des siens une cérémonie, un au revoir, d'où l'importance de soigner bien sûr ce que l'on peut faire pour accompagner cet être cher qui n'est plus des nôtres dans son corps physique. Cette âme assiste à tout, écoute vos conversations, vous voit. Elle peut également rester, cette âme, dans son dernier lieu de vie, surtout lorsqu'il y a eu une mort inattendue. Pourquoi? Parce que c'est son repère. Et il n'est pas rare qu'il y ait des personnes qui me contactent en me disant j'ai l'impression que je ne suis plus chez moi, je viens d'acquérir cette nouvelle maison et puis je sens qu'il y a quelque chose qui me dérange et quelque chose que je dérange aussi dans cet autre sens. Oui, parce que lorsque cette habitation n'était pas encore à vous, eh bien cette personne qui était vivante et puis qui est décédée à l'intérieur, a laissé ce que l'on appelle cette énergie, cet égrégore. C'était sa maison. Et on ne quitte pas une maison
facilement parce qu'on y est attaché et que si on ne suit pas le filon de la lumière, eh bien on a tendance à rester dans ce lieu. Et comme l'on voit venir des intrus dans ce lieu, c'est resté en mémoire chez moi. Donc que fait ce couple, que font ces enfants dans ce lieu? Voilà, donc en général, on m'appelle mes consoeurs, confrères, bien entendu, et je peux partir très loin pour aller nettoyer énergétiquement un lieu de vie et faire comprendre, parce que c'est, je le dissocie du nettoyage énergétique. On peut nettoyer un lieu de vie parce qu'il y a eu de la colère, de la tristesse, une séparation à l'intérieur, des conflits, une communication difficile entre plusieurs individus. Et du coup, bien sûr, on va nettoyer, et je vous en parlerai tout à l'heure, c'est ce qui me vient là, de cet intérêt de faire ce nettoyage énergétique, mais vous déjà, pas forcément en utilisant quelqu'un qui va venir nettoyer ce lieu à votre place. Donc c'est important, lorsque j'arrive sur un lieu par exemple, eh bien je vais tout simplement, en plus je vous dis des petites choses, je ne peux pas tout vous dire, et puis non seulement il n'y aurait pas d'intérêt, mais en plus voilà, c'est aussi mon métier, même si c'est un métier de cœur, donc ce n'est pas que je garde les choses pour moi, mais c'est parce que je ne voudrais pas que des apprentis sorciers fassent un rituel sans avoir la connaissance et du coup sans avoir ce sacré. Voilà, on ne s'improvise pas sorcier, on ne s'improvise pas passeur d'âme. Hein, c'est en général quelque chose que, en conscience, on ne choisit pas, alors que bien entendu, on l'a choisi, on a signé et on est peut-être même revenu pour ça, pour cette mission-là. Donc je vais par exemple aller dans une pièce, une cuisine, pourquoi pas. Je vais parler avec ce défunt. Je vais ouvrir les tiroirs d'une cuisine pour lui montrer qu'en fait, eh bien, les ustensiles qui sont placés aujourd'hui ne lui appartiennent pas. Je vais faire pareil dans toutes ces pièces qui ont été investies par les acquéreurs de sa maison, qui n'est plus sa maison. Et bien sûr, en tant que passeur d'âme, c'est pour ça qu'on peut être l'un sans l'autre, et je suis les deux, dans le nettoyage énergétique, et également passeuse d'âme, eh bien je vais aider cette âme à passer vers l'au-delà, donc vers la lumière. Parfois, en consultation, on me demande si... parce que cette âme est passée par la lumière, eh bien, si elle peut encore communiquer avec nous, oui, bien sûr. Là, c'est pareil, par ce biais, en fait, c'est l'écriture automatique. J'en parle peu. J'en parle peu parce que je ne voudrais pas, pour une question d'éthique, faire commerce. C'est un métier, j'ai un salaire, quelque chose qui est attribué pour le service que je rends. Mais je sais aussi qu'il y a de nombreuses personnes qui seraient en attente et qui viendraient me voir trop régulièrement en attente d'un message, d'un frère, d'un compagnon, d'une femme ou d'un enfant. Parce que ce qui est dans l'ordre des choses reste acceptable, ce qui n'est pas dans l'ordre établi, celui que nous connaissons. Nous sommes un enfant, nous sommes un adolescent, nous avons une vie d'adulte, nous vieillissons, nous maturons, comme je me plais à le dire. Et puis bien sûr nous partons. Ça c'est un peu l'ordre établi, c'est le chemin logique de l'être humain. Lorsqu'un enfant part avant son parent ou ses parents, c'est un drame qui est très compliqué. Et là interviennent les étapes du deuil, et je suis aussi là pour accompagner ces personnes.
Je voudrais revenir sur l'écriture automatique parce que je vois, j'entends, je ne suis pas dans l'obligation d'écrire. Mais si j'écris, c'est parce que souvent le défunt, cette âme, exprime le besoin d'écrire 2 lignes à l'attention de la personne qui vient demander de ses nouvelles. Et pourquoi j'en parle moins que des soins énergétiques? Parce que se crée à partir de là une attente énorme. Et vous savez déjà, en d'autres termes, ce que je dis sur l'attente, on n'attend rien ni personne dans notre vie. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moyen pour vivre l'instant. Si vous êtes en attente, vous bloquez et vous risquez d'être malheureux si justement vous n'avez pas de nouvelles. Cela est valable pour le sujet dont nous parlons actuellement et cela est valable pour toute chose. Si vous attendez un être qui n'est pas disponible, vous pouvez l'attendre longtemps et vous allez gâcher l'instant présent. Vous allez vous empêcher de faire une autre rencontre, alors que, si ça se trouve, cet individu ne comprendra jamais qu'il ou elle est dans une situation qu'il est temps de quitter. Cette personne ne voit pas les signes de l'univers, cette personne, ça ne l'arrange pas de quitter cette situation, parce que ça veut dire aussi à la clé qu'il y a des problèmes à résoudre, peut-être un aspect financier aussi, hein, quand on a construit une vie ensemble, c'est un peu compliqué. Donc oui, j'écris cette écriture que l'on appelle l'écriture intuitive ou écriture automatique. Pour cela, je pose l'ego, c'est-à-dire je ne suis pas perturbée par quelque chose qui pourrait venir créer une interférence dans cette communication qui est un laïus, c'est-à-dire que je peux poser des questions, mais c'est souvent le défunt. Alors là, pareil, hein, il y a un cadre, c'est-à-dire que je suis à mon domicile ou à mon cabinet. Dans mon cas, c'est la même chose, mais je scinde quand même, je différencie, je dissocie parce que sinon je n'aurai plus de vie et les personnes qui partagent ma vie ou qui partageraient ma vie n'en auraient pas non plus. Ce ne serait pas possible, ce ne serait pas juste. Donc, bien sûr, il y a un cadre que je définis et que nous définissons. Là, c'est le moment, là, ce n'est pas le moment. Je vais vous montrer cette écriture automatique. Alors, excusez-moi, alors je ne coupe pas parce que j'ai le souci de ne pas savoir forcément trop après comment est-ce que ça peut se remettre. Voilà, excusez-moi. Donc, l'écriture automatique, eh bien, ce n'est pas mon écriture. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, alors je ne vous montre pas le bas parce que c'est un message que je vais transmettre par SMS à quelqu'un qui ne m'a rien demandé. Et c'est son papa qui a un message pour lui, donc je vais le lui transmettre. Donc en fait, ce n'est pas mon écriture, c'est une écriture intuitive. Hein. Moi, j'écris penché vers la droite, je fonce, voilà, et c'est vraiment tout petit. Cette écriture est ronde, alors des fois, même moi, j'ai du mal à la décrire. Pourquoi? Parce que comme je pose ma réflexion, mon mental et mon ego, c'est-à-dire que je n'ai pas d'enjeu d'échec ou de réussite, je laisse aller mon stylo, c'est mon stylo qui écrit voilà, tout seul. Et bien du coup, c'est une écriture qu'après je décrypte. Je peux envoyer aussi des messages vocaux. Je reviens sur les 2-3 lignes que l'on me transmet parfois et qui peuvent créer de la frustration. Surtout si la personne qui vient en consultation chez moi s'attend à ce que le défunt
avec qui elle souhaite communiquer, de qui elle souhaite recevoir des nouvelles, eh bien, elle attend. Je ne choisis pas, et dites-vous que si le défunt ne vous transmet par mon canal que 2 ou 3 lignes, c'est parce qu'il n'est pas nécessaire à cet instant que vous ayez plus d'informations que cela, plus de nouvelles que cela. Alors je peux vous expliquer, parce que souvent je crois que je le fais quand même, comment ça se passe, qui vient chercher qui, c'est-à-dire que en règle générale les personnes trouvent directement la lumière parce que dans le cas d'un lit d'hôpital par exemple, il y a des défunts qui viennent accompagner ce départ d'un être. Tout cela, je l'explique du mieux que je le peux. J'y mets tout mon cœur, pourquoi? Parce que je trouve que le sujet est entre guillemets grave. Et alors, ce qui est un paradoxe, c'est que dans ma vie de tous les jours, je suis un être foncièrement gai et optimiste. Je sais être très légère, voyez, et je pense que toutes les personnes qui ont choisi des métiers, je pense aux pompiers, je pense aux médecins légistes, je pense à toutes ces personnes qui ont affaire à la mort, elles sont sur cette vie de l'instant, sur cette vibration. Donc, ça paraît être un paradoxe parce que la mort, voilà, c'est la fin de quelque chose. Mais pour moi, c'est aussi la renaissance, autrement, dans un ailleurs. Là-haut, on travaille aussi, comme on le fait ici-bas. On s'améliore, on peut devenir un guide. Ces êtres chers, comment les accompagner? Eh bien, on allume une bougie blanche. J'en ai sur ma table là-bas. On peut prier, on peut faire des demandes aussi, souvent. S'il te plaît, protège-moi, protège mes enfants, protège mon chemin. Pour cela, il ne suffit pas d'avoir, enfin, vous n'êtes pas obligé d'avoir des compétences particulières. On me dit de vous parler, mes guides me demandent de vous parler aussi de protection. Parce que en consultation, il n'est pas rare que j'ai un individu, homme-femme, qui se livre et qui me disent « C'est curieux, je n'aime plus la personne avec qui je suis, mais pour autant, je n'arrive pas à passer le cap de la séparation. Il y a quelque chose qui me retient, ou alors je pars et je reviens. » Alors, là, j'ose le dire, il y a de la magie. Il y a de la magie parce que lorsqu'on ne se sent pas libre de partir, lorsque l'on revient pour des raisons que l'on ignore, c'est-à-dire je ne reviens pas parce que je ne peux pas je reviens parce que je ne peux pas me passer de cet être, je reviens parce que je me rends compte que ailleurs l'herbe n'est pas plus verte finalement, etc., etc. Non, quand je reviens parce que je ne connais pas, je ne mets pas une définition, une signification sur la raison, sur les raisons, et je suis un peu téléguidée. Souvent, quand vous prenez rendez-vous, je sens à la voix. Je vais vous inviter à faire quelque chose qui, de toute façon, n'a que de bonnes conséquences.
Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui usent de magie. Pas elles directement, bien sûr, elles le font faire. C'est pas obligé que vous l'ayez sur vous, mais vous pouvez l'avoir dans la maison. Et ça, tout seul, vous avez de quoi lutter et remettre à sa place, c'est-à-dire rendre votre lieu neutre de toute intention. Je ne l'ai pas écrit, ce matin j'aurais pu l'écrire, et en fait c'est guidé comme cela. Pourquoi? Parce que les mots que je vais employer n'ont pas plus d'impact que ceux que vous emploieriez. Parce que c'est une question de notre cœur au ciel et que chaque mot qui vibre en votre cœur est le bon. Comment est-ce que l'on fait pour se détacher d'une première magie? Alors après, il y a magie, et même dans la magie, il y a, on va dire, des degrés. Et bien déjà, lorsque la personne avec qui l'on vit s'en va pour sa journée, ou pour un déplacement, un voyage, peu importe, c'est là où vous pouvez, dans le doute, agir. Je le répète, il n'y a aucune mauvaise conséquence. La seule conséquence de ce nettoyage énergétique, c'est que vous allez vous sentir libre, neutre, épuré et libéré de toute mauvaise intention pour que l'on vous garde sous la coupe de quelqu'un. Ça, c'est juste plus possible. Donc, si vous avez un doute, si vous trouvez que vous ramez, après, il ne faut pas voir la magie partout, bien entendu, mais souvent, quand on arrive à le penser, à l'imaginer, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, bien sûr, vous pouvez me contacter ou d'autres personnes, mais vous pouvez déjà nettoyer votre maison. Alors, vous faites un nettoyage classique, hein, une maison propre, c'est un minimum, bien entendu. Et ensuite, vous faites brûler de la sauge. Alors, la sauge, en général, bon, elle est comme ceci, puis on la ficelle de façon à ce que ça devienne une torche. Et bien sûr, comme on n'a pas envie de brûler nos meubles ou notre parquet, on se sert d'un dessous, hein, d'une casserole, pourquoi pas. Et en fait, vous allez brandir votre sauge. Je prends un brin. En disant, avec le cœur ouvert au possible, j'ordonne, là on ne demande plus, j'ordonne que toute intention négative à mon encontre soit transmutée par la lumière divine absolue et authentique. J'ordonne que tout contrat, que toute manifestation intentionnelle dans cette maison soit libérée, purifiée par la source des sources. Amen. Vous remerciez, bien entendu. On peut agir sur tellement de points quand on n'a pas envie que l'être aimé nous quitte. Et des fois, c'est même pas un être que l'on aime, c'est parce qu'on est dans une telle dépendance affective, un tel besoin aussi, que le banquier reste dans les lieux, qu'on va agir parce qu'on sent bien que physiquement, il y a quelque chose qui n'agit plus de la même façon, on n'arrive plus à séduire, on n'arrive plus à charmer. Donc on va employer un autre moyen. Lorsque je dégage un lieu, lorsque je dégage une personne de la magie, je m'interdis de donner l'origine de cette magie. Pourquoi? Parce que la vengeance ne fait pas partie, pour moi, d'une vie terrestre, mais d'une justice divine. C'est-à-dire ce que vous faites contre quelqu'un, même si vous étiez dans l'amour,
dans votre tête, hein, parce que l'amour, c'est tellement libre, c'est tellement autre chose, c'est tellement l'amour, c'est accepter qu'une personne n'ait plus de sentiments pour vous et parte. Ça fait mal, on s'en remet, mais c'est ça l'amour. L'amour est grand, l'amour est libre. D'accord? Donc on n'utilise pas de magie noire parce que c'est pas bien de le faire, tout simplement. Il y a quand même le bien d'un côté, le mal de l'autre, qu'on le veuille ou non. Voilà, et tout cela tient de l'accompagnement aussi, et puis du soin énergétique que vous pouvez mettre en pratique pardon, pour vous libérer justement de toutes ces énergies de dépendance affective. Donc je ne donne pas l'origine parce que c'est pas intéressant et que je ne voudrais surtout pas que vous vous disiez c'est le voisin, la voisine, mon amant, ma maîtresse, ma femme, etc. Donc peu importe la magie, nous l'enlevons, voilà, avec mes guides de lumière, et le lieu et vous-même redevenez neutre. Alors je dis bien et j'insiste, on ne voit pas de la magie partout. Mais souvent on se sent, par les symptômes, très fatigué. Et je le répète, nous restons dans une situation sans comprendre la raison ou les raisons pour lesquelles nous restons. Donc ça, voilà, c'est quand même un signe. Je reviens sur aussi cet accompagnement, cette séance médiumnique que je propose. Je ne choisis pas, c'est-à-dire que vous voulez une consultation, nous prenons rendez-vous. Si vous me dites au téléphone ou que vous m'écriviez par mail, WhatsApp, que voilà, vous souhaitez cette séance médiumnique, tout le monde vous entend et vous attendez un frère, et puis c'est votre maman peut-être qui va se présenter. À moi d'abord, à vous après, par le biais de cette écriture. Donc oui, pourquoi je ne le mets pas en avant? Parce que ce rôle que j'aime tenir, eh bien je le fais avec beaucoup d'intégrité, je le fais avec qui je suis, et il y a une question de légitimité aussi. Je me sens légitime d'avoir ce rôle, cette fonction, parce que j'ai une éthique, parce que j'ai des valeurs, parce que je sais partager ces valeurs. Je tiens mon cap, je tiens ma barre, et il est inutile de prendre rendez-vous toutes les semaines parce que je n'accepterai pas. Comme toute séance, cela a un coût. Je suis comme beaucoup de personnes, une esthète, j'aime le beau. Je peux être attirée par quelque chose qui pourrait paraître dans cette vie terrestre comme étant luxueuse. Pourquoi pas un hôtel 4 étoiles plutôt qu'une tente dans un camping? Oui, j'avoue que je suis davantage attirée. Après, je ne suis ni vénale, ni dans la volonté que ceci soit un commerce. C'est un métier. Je passe autant de temps dans ce métier que quelqu'un d'autre dans le sien. Donc il y a une rémunération qui est logique. Parce que je ne peux pas passer mes journées dans le bénévolat et le don pur. Après, je sais mettre un frein. Et ça, c'est valable pour les soins énergétiques aussi. C'est valable pour les massages énergétiques. Voilà, il y a une distance volontaire, il y a une fréquence à maintenir de façon à ce que cela soit juste pour vous et juste pour moi, et pour que je puisse justement continuer avec mon intégrité à vous apporter tout ce que je peux vous apporter.
Alors parfois on me dit, mais ce serait bien quand même que vous fassiez la publicité de ce que vous faites, parce qu'on ne sait pas que vous êtes passeur d'âme. Eh bien, c'est à vous de le faire. C'est-à-dire que c'est pareil pour les soins, quels qu'ils soient. Si vous êtes satisfait, satisfaite, si vous avez envie, parce que je peux comprendre aussi, c'est pour ça que souvent les personnes dans mon cabinet ne se croisent pas, hein. Je prends 45 minutes entre chaque soin, j'en prends un peu pour moi de ce temps, et puis j'en prends surtout beaucoup pour que ces personnes n'aient pas à se croiser, parce que la discrétion, c'est aussi quelque chose qui est important pour moi, et je suppose pour vous aussi. C'est à vous de faire cette publicité si vous en éprouvez le besoin, et je vous en remercie parce que c'est agréable, parce que des fois j'entends des personnes qui me disent oui, je vous ai rencontré il y a quelques années, oh, qu'est-ce que ça m'avait fait du bien. Et puis en fait, je me dis peut-être que cette personne n'en a pas parlé. C'est votre libre arbitre de le faire ou pas. J'ai fait un peu, je pense comme tout le monde, il y a une vingtaine d'années, des flyers pour montrer justement ce que je pratiquais. J'en ai pas distribué beaucoup parce que je pense que le bouche à oreille, c'est ce qui va faire que c'est la meilleure pour moi des publicités. Et je dirais même dans un sens comme dans un autre, parce que comme je ne suis pas quelqu'un dans la séduction, je n'ai pas que des amis. Et il arrive que même dans les soins, des personnes s'offusquent dans un atelier parce que je vais parler vrai. Je vais dire ce qui cloche, je vais dire ce qu'il y a à travailler, à mon sens, dans ce que les guides me demandent aussi de transmettre. Et des fois ça fouette, des fois ça plaît pas. C'est pas grave. C'est pas grave parce que je le fais avec tellement d'amour, tellement de conscience professionnelle que je ne peux pas douter de cette éthique-là, de ces valeurs-là, de ce que l'on m'a mis dans les mains et dans le cœur. Donc voilà, c'est parce que des fois, lorsque vous vous offusquez, ça vient toucher bien sûr quelque chose, mais c'était là pour que ça touche, c'était là pour que vous puissiez y réfléchir. Et je ne peux pas sans arrêt gratifier, je suis dans l'amour, croyez-le, dans l'amour inconditionnel et je dirais universel. Et justement, je pense que quand on aime quelqu'un, quand on veut voir cette personne évoluer, quitter une peau de chagrin, on lui dit. Il vaut mieux, pour moi, une franchise qui fait mal, alors hypocrisie c'est le mot qui vient, mais c'est pas celui que je voudrais employer, mais peut-être une résistance à la communication. Moi je préfère, hein, honnêtement, que l'on me dise ma gueulonne, ça me plaît pas, ça me va pas, ça c'est ma limite, ça je veux pas qu'on y touche, que quelqu'un qui ne va rien me communiquer, qui va me laisser aller, et voilà, c'est pareil, à ce niveau-là, je pense que la franchise, l'honnêteté, même si on est sous la réserve, même si on ne veut pas déplaire, au bout d'un moment, il y a pour moi la nécessité de prendre le risque. Voilà, je dis ça comme ça. C'est pour ça que souvent je vous demande aussi, dans le cadre des consultations ou des vidéos, de bien penser à rééquilibrer le côté yin et le côté yang. Hein, l'un, l'hypersensibilité, enfin, la sensibilité, la féminité, l'autre, l'action, le côté yang, le côté affirmé, le côté ancré. Des fois, c'est bien d'être un peu yang lorsque l'on est une femme, parce que ça équilibre ces deux polarités et ça permet aussi de ne pas attendre des situations désespérément, ça permet de se positionner, de permettre à l'autre aussi de se positionner, de s'affirmer, ça vous permet de clôturer un chapitre ou deux et d'avancer vers un nouveau chapitre. Ça permet beaucoup de choses. En fait, c'est cette liberté, et je travaille pour la liberté, la mienne et puis celle des autres aussi. Donc, dans le cas de personnes dépendantes affectives,
c'est quelque chose que l'on travaille beaucoup, y compris sur le thème aussi de la jalousie, qui, lorsque l'on est jaloux, alors on a beau me dire en consultation, je ne sais pas pourquoi, voilà, on me fait dire ça, on a beau me dire en consultation, ah oui, mais quand j'aime, moi je suis jaloux, je veux bien que le cœur se pince un petit peu, parce que vous n'aimeriez pas que cet autre, eh bien, on vous la prenne, on vous l'accapare trop longtemps, ou je ne sais pas. Au-delà, c'est quelque chose qu'il est nécessaire de travailler, de façon à ce que ce manque de confiance flagrant en vous, en vos possibilités, en votre pouvoir de séduction, mais aussi dans votre relation avec cet autre, et le manque de confiance en l'autre, de façon à ce que tout ça ne vous pourrisse pas non plus le quotidien, parce que lorsque l'on est avec des extrêmes, ça donne des situations extrêmes, des résultats qui peuvent vous malmener dans le quotidien. Donc oui, on en parle lors d'un rendez-vous, lors d'une consultation. Je ne suis pas dans le jugement, parce que je crois que c'est vraiment ça, quelque chose d'humain, et c'est la partie divine en moi se l'interdit. On ne peut juger rien ni personne. On ne peut qu'amener sur un autre chemin, on ne peut qu'amener la lumière sur cette voie, de façon à peut-être apaiser des peurs, calmer des conséquences. Voilà, donc le champ est large, mais le champ reste libre. Je voudrais vous parler d'un jeu de Sylvie Campeau, la traversée du deuil, parce que le deuil, ce sont des étapes que l'on franchit, qui sont absolument nécessaires. Donc, elles ont été créées pour apaiser, réconforter et guider en fait les personnes endeuillées sur le chemin du deuil. Il y en a un autre, hein, c'est de Valérie Fayoula. Il s'appelait. Voilà, ce sont des cartes de transformation pour traverser toutes ces étapes du deuil. Le jeu que j'ai sorti, ben, c'est celui de Sylvie Campeau, parce que celui de Valérie Fayoula, il est en plusieurs étapes sur les 44 cartes, et je le fais essentiellement en consultation pour vous accompagner dans cette traversée sur cette voie. Nous allons donc tirer une carte, une, s'il vous plaît. Voilà, quand il y en a trop. Petite coupée. Et je prends la première. Croyez à la guérison par le temps. Le temps pour le deuil offre cette promesse de guérison et montre le chemin. Connaître les étapes du deuil vont t'aider à mieux le traverser et à comprendre ce que vous vivez. Oui. Quand on parle d'étapes, c'est que on veut dire que le deuil, c'est pas quelque chose qui se met en place comme ça. C'est un travail que l'on fait sur soi, sur ce que l'on traverse, d'où la traversée du deuil, de façon à ce que ces phases douloureuses soient réalisées et qu'elles puissent vous apporter une réelle transformation. Il y a des étapes. Il y a des auteurs qui parlent de ce deuil. Pas obligé d'aller directement sur la voie ésotérique. Hein. Servez-vous de ces lectures, de podcasts aussi, de façon à être accompagné
sur ce chemin, dans ces étapes que je ne cite pas volontairement, je les ai citées dans une vidéo déjà, eh bien, il y a différentes phases qui sont importantes à connaître et à mettre en place. Voilà, nous avons fait le tour. Alors on nous dit d'ajouter que pour le nettoyage pour la magie noire, lorsque vous faites brûler la sauge, ce sont les fenêtres fermées et après vous ouvrez. Et vous demandez vraiment avec votre cœur, vos propos, vos mots sont forcément les plus justes. Voilà. Après on peut couper des liens aussi. Je vous montre d'ailleurs les deux, c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas la même couleur. Voilà. D'accord. Crâne de cristal qui est de couleur opaque. Crâne de cristal qui est le crâne avec lequel je fais monter les âmes vers la lumière. Donc l'un à côté de l'autre, vous voyez qu'il y a une différence de couleur. Voilà. Alors, on me dit un petit peu de légèreté maintenant. Nous allons prendre le jeu de Sandy Tattoo. Il m'est très demandé par mail. Hein, vous l'aimez bien ce jeu. Donc, nous allons prendre quelques cartes. Voilà, pour voir ce que vous avez à travailler peut-être ou ce que vous vivez. Pensez aussi à vous protéger. Vous avez dans votre maison des pierres, certes, ou alors vous les portez, mais il est bon de les nettoyer aussi avec des écorces de pin dans un pot en terre et vous les camouflez. Vous les sortez à la pleine lune pour qu'elles se rechargent. Vous pouvez les mettre dans l'eau avec du gros sel, sans gros sel. Tout cela aussi, j'en parle dans une vidéo précédente. Et vos pierres sont vos pierres, vous ne passez pas vos pierres. D'accord? Enfin, vous pouvez les passer pour qu'on les regarde, bien entendu, mais si c'est vous, vous êtes en couple, vous portez votre quartz rose, c'est à vous. D'accord? Là encore, P. Ok. Et je vais en prendre quelques-unes comme cela. Couple, duo, union, 5 plus 1, 6. Vous êtes dans l'interrogation. Le 6, c'est le chemin de la matérialité. C'est ce besoin d'équilibrer le côté spirituel et matériel. Vous vous posez beaucoup de questions, j'entends. Sur votre couple, votre duo, sur l'harmonie qu'il y règne ou pas. Cette carte, en fait, est très apaisante, je trouve. Elle a un décor, puis ces cartes divinement bien illustrées, n'est-ce pas? C'est magnifique, avec ce perroquet, ces fleurs. Et pourtant, c'est ce à quoi vous aspirez, mais qui n'est peut-être pas forcément encore d'actualité dans votre relation. Vous êtes en train de vous interroger, on voit en fait le miroir. Hein. Donc vous aimeriez vivre une relation de couple un peu en effet miroir, c'est-à-dire être dans l'harmonie avec cet autre qui aurait les mêmes valeurs, les mêmes ambitions. Et vous êtes dans une profonde interrogation à savoir si c'est vraiment ce que vous êtes en train de vivre, si c'est ce que vous souhaiteriez vivre, et que pour cela il y ait des paramètres à changer. Il y a ces deux perroquets, il y en a un plein de couleurs,
et il y a un autre qui est éteint. J'entends que vous pouvez être quelqu'un de solaire, mais, alors pour les hommes, le mot c'est castré, dans votre relation avec l'autre. Vous êtes en train de perdre vos belles couleurs. Attention, préservez-vous. Peut-être pour ça que cette vidéo porte sur ce thème aussi, hein, de la magie. Libérez-vous. Vos questions viennent déjà parce qu'il y a une raison. Quand on est heureux, on se pose des questions aussi, bien sûr, de façon à ce que ça perdure, c'est vrai. Mais ce ne sont pas les mêmes questions que l'on se pose. D'accord? Donc, si vous vous posez des questions, c'est qu'il y a quelque chose qui vous dérange ou qui n'est pas tout à fait comme vous le souhaiteriez. Alors, bien sûr, quand on est idéaliste, c'est pas facile parce que c'est tellement, on porte tellement haut cette ambition que voilà, bien sûr, dans le quotidien, c'est utile de régler quelques paramètres. Nostalgie. Ça parle d'émotion, ça parle d'abondance, ça parle, il y a quelque chose, vous voyez, de l'ordre des émotions. Quelque chose vous dérange, quelque chose vous affole, quelque chose vous contrarie peut-être. Hein. Vous mentalisez beaucoup. Nostalgie, mentalisation, émotion. Posez-le ce mental. Posez-le parce qu'il vous éloigne souvent de la réalité. Apprenez à vivre de temps en temps sans lui, de façon à aller vers le meilleur, vers ce qui vous attend et qui est abondant. Abondance, oui, récolte, 18, 8 plus 1, 9, la fin d'un cycle. Et bien voilà, je pense que ce sera la dernière carte. Pour aller vers l'abondance, il est nécessaire que vous vous sépariez de ce que vous vivez et qui vous retient, cet être abondant que vous êtes, qui retient eh bien, d'autres cas de figure que vous pourriez envisager et qui vous apporterait cette abondance d'amour, cette abondance même matérielle, financière. Quand on est bien dans sa relation, on a des ailes dans le dos. Ok? Si vous êtes dans la nostalgie d'un passé qui vous retient peut-être, vous ne vivez plus l'instant présent. Donc imaginez l'avenir, hein. Vous êtes loin de créer l'avenir dans le présent, puisque vous n'êtes pas dans le présent, vous êtes dans le passé. Donc tant que vous vivez dans ce passé, un peu je veux bien, ça s'appelle les expériences à retenir ou retenues, mais trop, vous vous empêchez de vivre ce qui vibre à vous aujourd'hui. N'attendez plus. La réponse à une question que vous vous poseriez, c'est oui, c'est positif. Et ça vous apporte l'abondance de joie, j'entends. On me montre les plaisirs de la table, on me montre différents paysages, ça s'exprime par le voyage, par le mouvement. Saisissez les opportunités qui s'offrent à vous. Parce qu'une opportunité, c'est comme une chance. Si vous loupez le train, vous aurez bien de la chance qu'il y en ait un 10 minutes après. Mais si c'est pour une destination un peu plus lointaine, Montpellier, Barcelone, il y en a un par jour. Ok? Si vous le loupez, il faut attendre demain.
et demain peut-être qu'on n'aura plus envie, et peut-être que demain ce que vous visiez ne sera plus, etc. etc. Donc, restez dans l'abondance. Je répète souvent, je suis dans l'abondance, même si, par moments, comme pour tout un chacun, je peux rencontrer des problématiques matérielles, une dépense imprévue, qui est un peu lourde sur le budget, ou qui m'empêcherait d'effectuer un voyage, de rejoindre quelqu'un quelque part, parce que si je pars, ben, je pars par ric-rac, hein, je pars avec un budget, mais qui n'est pas un budget serré. Hein, j'ai envie de me faire plaisir, je vous cite des exemples. Hein. Vous visualisez déjà, la pensée est créatrice en cela, vous visualisez déjà dans l'abondance, c'est dire au ciel, je sais que tu pourvois à tous mes besoins. Et croyez-moi, même pour une panne, même pour quelque chose qui vient, etc., si vous êtes dans l'espoir, sans l'attente, mais dans l'espoir que ce que vous allez visualiser fonctionne, vous allez dire, j'ai les finances nécessaires pour faire réparer mon véhicule. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je remercie le ciel pour cet homme à l'autre bout du monde qui remplit chaque jour de ma vie de son amour, de son intégrité, de sa loyauté, de sa confiance, de sa fidélité. Peut-être qu'il n'est pas là encore, mais il vous entend. Ça vient jusqu'à lui. Vous êtes en train d'avoir une pensée que vous souhaitez matérialiser. J'ai envie de m'amuser, de me sentir dans la légèreté parce que actuellement, dans ma vie, il y a des freins, il y a des choses que je ne comprends pas, je les comprends intellectuellement, mais émotionnellement, je vois bien que je peine parce que tout ne dépend pas de moi. Lâchez prise. Laissez se finir, se clôturer des chapitres, des épisodes auxquels vous ne trouvez pas finalement grand sens pour l'instant. Lâchez prise de façon à vous aérer l'esprit, à vous empêcher de mouliner. Et ce qui vient vers vous dans le présent, qui vous attend, qui est pétillant, qui est, pourquoi pas, très attirant, voire sensuel, attractive, on pourrait, voyez, ne vous en privez pas. Parce que c'est peut-être aussi ce qui va permettre à ce qui vous retenez, ce qui vous tirez par le bas, d'être coupé, d'être clôturé, ou alors de se transformer en quelque chose de plus positif. N'attendez personne, n'attendez rien, vivez l'instant présent. Parfois, j'entends des individus me dire c'est pas facile, hein, surtout quand on est une femme, je remarque, parce que mon cœur est pris par un autre, mais la situation n'avance pas. Ok, c'est votre cœur qui est pris. Je peux comprendre que l'on ait les bras croisés. Vous comptez attendre jusqu'à la fin de votre vie? Oui, mais c'est mon âme sœur, j'en suis sûre, j'en suis convaincue, mais lui, il ne le sait pas. Non, il ne le sait pas. En effet, vous ne pouvez pas attendre sans rien faire. Je suis là pour vous apporter des conseils, c'est mon métier, une fois de plus. Attendre, c'est bloquer les choses. Attendre, c'est se rendre disponible pour quelqu'un qui ne l'est pas. Attendre, c'est s'empêcher de vivre le meilleur. Vous décroisez un petit peu les bras, vous changez votre fréquence vibratoire, c'est-à-dire que vous redevenez celui ou celle qui est plein de peps, qui est solaire, qui a envie de croquer la vie à pleines dents. Votre cœur est pris, j'entends.
votre tête, ça va lui faire grand bien. Votre corps aussi va s'autoriser à vibrer, à se sentir vivant avec une autre, avec un autre. Parce que cette position de l'attente, ce n'est juste plus possible. Enlevez-vous ça de l'esprit et vous allez voir que en décroisant un petit peu, en se disant voilà, je montre de moi une ouverture. Alors, entendons-nous bien, une ouverture, c'est peut-être aussi rien que sur le plan de la discussion, de l'échange, de la communication. Cet homme vient vers moi, pas obligé tout de suite de mouliner encore une fois, au contraire. Tiens, c'est intéressant, c'est agréable de passer ces moments de partage dans une communication, dans un échange purement et simplement. On verra ce qui se passe. Vous êtes libre, il est libre. Le tout, c'est ça. C'est-à-dire que vous soyez tous les deux disponibles de façon à créer peut-être un duo, une relation juste agréable. Et vous verrez, parce que c'est ce que je reçois, que ça peut tout changer. Ça peut changer ce qui vous tire un peu vers le bas ou ce qui vous amène à stagner, dans votre responsabilité de stagner, hein, on ne remet pas tout sur l'autre, d'accord? Oui, mais j'attends parce que, etc. Non, non, vous attendez parce que vous voulez attendre. C'est tout, qu'on soit clair, chacun prend ses responsabilités, d'accord? Ce n'est pas la faute du voisin, c'est votre responsabilité. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est une responsabilité que l'on prend parce que l'on est sur le chemin de la maturité émotionnelle et pas que intellectuelle. Voilà. Donc, ça va changer peut-être ce côté stagnant, mais ce qui risque aussi de changer, c'est que vous puissiez découvrir un autre homme, une autre femme, et que malgré ce cœur qui battait pour un autre, une autre, eh bien vous vous laissez surprendre, hein, parce que finalement, il a de la répartie. Elle est très séduisante. C'est une femme que j'apprécie. C'est un homme dont j'apprécie la compagnie. Je suis agréablement surprise. Parce que je ne pensais pas qu'il était comme ça. Laissez-vous surprendre. Gardez la tête froide, mais ouvrez-vous au possible. Voilà, je clôture cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur, vous le savez, n'hésitez pas à me contacter. Les rendez-vous, voilà, sont pris un mois sur l'autre, donc souvent j'essaie de dépanner, de m'arranger, mais voilà, il y a des fois c'est possible, et d'autres fois ce n'est pas évident pour moi, par rapport justement aux nombreux déplacements que je fais, d'une manière professionnelle, mais aussi personnelle, voilà. Je sais prendre du bon temps, il ne suffit pas que je vous conseille d'en prendre, je sais vivre aussi pleinement eh bien ma vie, voilà. Je vous souhaite de très belles choses. Profitez bien de l'instant présent et je vous dis à bientôt.